Meseret Ishmaïa, Masechet Sanhedrin, Daf Ayin Tet. Nous commençons Daf Ayin Chet, Amud Bet, 4 lignes avant la fin de la page, à la Mishnah. Nitkaven laharog et abema ve'harag et adam. La Mishnah nous enseigne, nous dit, une suivant un homme avait l'intention de tuer une bête. Et en fin de compte, il a tué un homme. Ou bien son intention était de tuer le Oved Kochavim, un non-juif. Ve'harag et Israël, et il a tué un Israël. Ou son intention était de tuer l'Enfalim, un Nefel, c'est-à-dire un enfant qui n'est pas viable. Ve'harag et Ben Kayama, et il a tué un enfant Ben Kayama viable, Patour. Cet homme est Patour. Donc Rachid nous explique, il se trouvait à côté d'une bête, il pensait tuer cette bête, mais il a tué un homme. De même, à côté d'un non-juif, il a tué le Israël, Nefel, Ve'harag Ben Kayama. Dans les trois cas mentionnés, si un homme tue une bête, il n'est pas chayav mita. Si un homme tue un non-juif, il n'y a pas de chiyuv mita par le beddin. Il n'est pas mis de la même manière que s'il avait tué Israël. Lorsqu'un homme tue un nefel, il n'est pas chayav mita comme s'il a tué un ben kayama. Bien qu'il y a quand même une interdiction de tuer, mais malgré tout, il n'y a pas ce chiyuv mita, et comme nous l'avons déjà vu dans les lapim précédents, lorsqu'on parle de patour et de chayav, c'est par rapport au chiyuv mita du beddin. Le din dans ces trois cas est que patour, il est patour. Pourquoi? Rachid nous dit, parce qu'il y a là une atraat safek, même si on va l'avertir et lui dire attention, ce que tu fais est interdit et tu seras condamné par le beddin, malgré tout, il est patour parce que je ne suis pas sûr qu'il va le tuer. Chez Maloya Regenu. Peut-être qu'il ne va pas le tuer, il vise une bête, en fin de compte, il a tué l'homme. Un autre dit, Nitkaven la koto al motnav. Son intention était de frapper cet homme. Réhouven veut frapper Shimon al motnav sur les hanches. Velo yabakede la mito. Et si Shimon reçoit ce coup sur les hanches, le coup ne va pas le tuer. Il n'y avait pas suffisamment dans la force du coup pour le tuer al-motnav si le coup m'arrive et reçu sur les hanches. Seulement vers al-khala al-libo, il a mal visé et il a frappé sur son cœur. Et le coup qu'il a reçu sur le cœur était suffisant pour le tuer, va mettre et il est mort. Patour. Réhouven est patour. Pourquoi? Puisqu'il ne voulait pas le tuer. Il a voulu lui donner un coup sur les hanches, mais un coup qui n'était pas mortel. Donc il est patour. Nitkaven la koto al-libo. Fayaba kede la mit al-libo. Son intention était de le frapper sur le cœur. Et il y avait, on va dire dans cette pierre qu'il va jeter, ou dans la barre de fer avec laquelle il va frapper, il y avait suffisamment pour le tuer si Shimon recevait le coup sur le cœur. Mais en fin de compte, al-khala al-motnav. Le coup est parti, ou la pierre est partie sur Motnav, sur ses hanches. Il n'y avait pas suffisamment dans la pierre, dans le coup, pour le tuer sur les hanches. Et malgré tout, il est mort. Patour, là aussi, il est patour. Là, il est patour. Rachid nous explique pourquoi. Puisque nous avons deux conditions. D'abord, il faut vouloir donner un coup mortel. Et aussi, il faut que le coup qui a été donné est un coup mortel. Dans ce dernier cas, le coup qui a été donné sur les hanches n'était pas un coup mortel. Normalement, il n'aurait pas dû mourir. Donc s'il est mort, il n'est pas tout. Rachid nous dit, dans le cas où il ne voulait pas le frapper, le tuer, là aussi c'est atrat safek. C'est dans l'atrat, dans l'avertissement, nous avons un doute. Puisque si on va lui dire ne jette pas la pierre, de peur que la pierre va tomber sur son cœur. Nous ne savons pas si ça va tomber sur le cœur. Et nous avons une règle dans les atraot, dans les avertissements. Il faut que ce soit atrat vada, c'est-à-dire qu'on soit sûr que ce qu'il va faire est interdit. On est sûr que lorsqu'il va le frapper, il va le tuer. Mais si on lui dit ne lance pas, parce que peut-être ça peut tomber sur le cœur, mais alors que son intention, lui, n'est pas de frapper sur le cœur. Il dit ne lance pas. Il dit mais je ne vais pas lui lancer sur le cœur. Il dit, mais peut-être que tu ne vas pas bien viser, tu vas le lancer sur le cœur. Ça, c'est une attrape. Ça fait qu'on ne peut pas ensuite le condamner, même s'il l'a lancé et que c'est tombé sur le cœur. Étant donné que son intention était de
le lancer sur les hanches, mais il n'y avait pas de quoi le tuer, donc il y a là une attrape. Ça fait. Un autre dîne que nous enseigne la Mishnah. Nitkaven le'akot et agadol. Il y a deux personnes devant ce Réhouven, un grand et un petit. Il voulait frapper le grand, et dans le coup, dans la pierre qu'il va lancer, il n'y avait pas suffisant, ce n'était pas suffisamment gros, ou le coup n'était pas suffisamment fort pour le tuer. Mais la katan, et la pierre est tombée sur le petit. Et la pierre était suffisamment grosse, le coup était suffisamment fort pour tuer le petit. Va mettre et il l'a tué, pas tour. Pourquoi? Puisque son intention n'était pas de tuer. Lorsqu'il a voulu frapper le grand, il voulait frapper, mais pas un coup mortel, puisqu'il n'y avait pas que de la mététagadol. Donc là, il est pas tout. Nitkaven la kote et akatan, si son intention est de frapper le petit, vayaba que de la mététakatan. Et il y avait suffisamment pour frapper et pour tuer le katan. La pierre était suffisamment grosse pour tuer le petit. Donc son intention était de tuer. Seulement, la pierre s'est dirigée vers le grand, et la pierre n'était pas suffisamment grande, suffisamment lourde pour tuer le grand. Mais malgré tout, il est mort, pas tour. Là, il est pas tour. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu, puisqu'il y a deux conditions. D'abord, il faut qu'il ait une intention de tuer, mais aussi que le coup qui a été donné est un coup, soit un coup mortel. Mais nous dit la Mishnah, si son intention était de frapper sur les hanches, et que en lançant cette pierre sur les hanches, il aurait pu le tuer. Donc il y avait là une intention de tuer. Et en fin de compte, la pierre est tombée sur son cœur, ou met, et il est mort, chayav, il est chayav. Pourquoi? Parce qu'il y avait une intention de le tuer, et il y avait aussi un coup mortel. Donc dans ce cas-là, il est chayav. Nitkaven la kot et agadol, il veut frapper le grand. Il y avait suffisamment dans le coup pour tuer le grand. La pierre est tombée sur le petit, va mettre et il est mort, chayav. Puisque là aussi, il y avait une intention de tuer, et le coup était mortel. Mais il y a quand même une petite différence dans ce dernier cas, c'est qu'il s'agit de deux personnes. C'est Nitkaven la arogedze va aragedze, il voulait tuer un et il a frappé l'autre, et il a tué l'autre. Quel est le dit dans ce cas-là? Ici, Tanakama nous dit chayav. Rabbi Shimon Omer, afilo nitkaven la harog et ze varag et ze patour. Rabbi Shimon nous dit, même si son intention est de tuer un, et il a tué un autre, il est patour. En vérité, comme nous allons voir tout de suite dans la Gemara, Rabbi Shimon ne se rapporte pas seulement sur ce dernier cas. Puisque le dernier cas, il voulait frapper et tuer le grand, il a tué le petit. Chayav, si Rabbi Shimon voulait dire non, il est patour, puisqu'il voulait tuer un, il a tué un autre, et que d'après Rabbi Shimon, il faut avoir l'intention de tuer celui qui a été tué, alors là, Rabbi Shimon aurait dû dire Rabbi Shimon poter. Pourquoi Rabbi Shimon reprend? C'est le dernier cas, il voulait tuer le grand, il a tué le petit. Puisque Rabbi Shimon rajoute dans ces mots, la Gemara va déduire de là que Rabbi Shimon se rapporte sur un autre cas. Donc nous allons voir la Gemara. Rabbi Shimon il demande la Gemara, Rabbi Shimon se rapporte sur quel cas? Et les Maasefa, si Rabbi Shimon se rapporte sur la Sefa, lorsqu'il a voulu tuer le grand, il a tué le petit, donc il y avait une intention de tuer, et le coup était aussi un coup mortel. Seulement c'était pas dire sur la personne qu'il pensait tuer que la pierre est tombée. Malgré tout, Rabbi Shimon viendra nous dire qu'il est patour, dit la Gemara. Alors Rabbi Shimon poter, mais va y aller. Rabbi Shimon aurait dû dire patour. Rabbi Shimon est poter. Pourquoi reprendre la film kaven la rogetze varagetze? Et là, Recha, nous dit la Gemara. Ce que Rabbi Shimon nous enseigne ici, à filun kaven la rogetze varagetze, Rabbi Shimon se rapporte sur la Recha. Reprenons la Recha. Kaven la rog et abema, varag et adam. Un homme voulait tuer une bête et il a tué un homme. Le Ovet Kochavim, varag et Israël, un non-juif, il a tué un Israël. L'infalim, varag et ben Kayama. Il a voulu tuer un Eiffel, il a tué un ben Kama, il est pas tour. De la Recha, c'est-à-dire de Tanakama, on peut déduire qu'il a voulu tuer une bête, il a tué un homme, il est pas tour. Mais s'il a voulu tuer cet homme, il a tué un autre homme, il aurait été chayav. Il a voulu tuer le non-juif, il a tué le Israël, il est pas tour. Mais s'il a voulu
tué un Israël et qu'il a tué un autre Israël, on peut déduire de la Mishnah qu'il est chayav. Nous explique l'Agma, c'est sur ce point-là que Rabbi Shimon est cholek. Donc on peut déduire de la Recha Nitkaven la Rogedze Varagedze qu'il est chayav, que s'il voulait frapper un, il a tué un autre. Non pas lorsqu'il a voulu frapper une bête ou un non-juif, mais il a voulu frapper un Israël. Il a voulu le tuer, mais en fin de compte, il a tué un autre de la Recha. Du début de la Mishnah, je déduis qu'il est chayav. Et Rabbi Shimon vient dire non. Afilun Kaven la Rogedze Varagedze Patour. Même si son intention était de tuer un, et il a tué l'autre, il est patour. Donc nous avons dans notre Mishnah une machloquette entre Rabbi Shimon et les Chachamim. Les points importants de cette Mishnah, si vous voulez les résumer, d'abord donc la machloquette entre Rabbi Shimon et les Chachamim. Réhouven veut tuer Shimon, il tue Lévi. Pour les Chachamim, il est chayav. Pour Rabbi Shimon, il est patour. Réhouven voulait tuer une bête et il tue Shimon. Il voulait tuer un non-juif, il tue Shimon. Il est chayav. Il est patour même d'après Tanakama. Pourquoi? Puisque son intention était de tuer une bête ou de tuer un non-juif. S'il avait tué la bête, il n'aurait pas été chayav mita. Donc pour Tanakama, c'est vrai que si son intention est de tuer un Israël et qu'il tue un autre Israël, il voulait tuer Shimon, il a tué Lévi, il est chayav. Mais lorsqu'il voulait tuer une bête, il tue un Israël, il est patour. Ensuite, nous avons vu qu'il y a encore deux conditions. Il faut d'abord que le coup soit mortel, parce que si c'était un coup qui normalement n'aurait pas dû le tuer et qu'il l'a tué, donc on va dire qu'il n'est pas mort à cause du coup. Mais aussi, il faut qu'il ait une intention de tuer. Parce que si son intention était de frapper et de ne pas tuer, qu'en fin de compte il a tué, même s'il voulait le frapper sur les hanches, comme nous l'avons vu, il l'a frappé sur le cœur et qu'il l'a tué, patour. Pourquoi? Puisqu'il ne voulait pas le tuer. Et là, on avait fait montrer la notion aussi de Atraat Safek. Donc il y a deux conditions importantes, une volonté de tuer et aussi un coup qui peut tuer, un coup qui peut être mortel. La Gemara continue sur notre machloket Rabbanan et Rabbi Shimon. Pshita, dit la Gemara, le cas suivant est simple. Ka'er Reuven et Shimon. Reuven et Shimon sont devant lui, et celui qui va frapper, on va l'appeler Lévi. Ve'amar, il dit, Ana le Reuven kamichavna. Il dit ouvertement, je veux tuer Reuven. Et les Shimon lo kamichavna. Et je ne veux pas tuer Shimon. Mais en fin de compte, il a voulu lancer sur Reuven et il a tué Shimon. Quel sera le din? Haïnu pluktayu. Là, c'est sûr que c'est la marloquette entre les Chachamim et Rabbi Shimon. Pour les Chachamim, il est chayav. C'est vrai que tu ne voulais pas tuer Shimon, tu voulais tuer Reuven. Mais en fin de compte, tu pensais tuer un Bar Kayama, un Israël, Reuven. Si tu l'avais tué Reuven, tu aurais été condamné. Là, tu as tué Shimon, tu es aussi chayav. Pour Rabbi Shimon, il est patour. La Gemara continue. Mais Amar lechad minayu mai. Là, la question se pose d'après Rabbi Shimon, nous explique Rashi. Rabbi Shimon dit que si son intention était de tuer un et il tue un autre, il est patour. La question de la Gemara est dans le cas où il dit lechad minayu. Je veux tuer un des deux. Et il ne dit pas lequel des deux. En vérité, il dit peu importe celui que je tue. Je veux tuer un des deux. Quel sera le din d'après Rabbi Shimon? Est-ce qu'on va dire que dans ce cas-là, c'est mitkaven leze ve haragedze? Ou en fin de compte, puisqu'il voulait tuer les deux, il voulait tuer un des deux, mais peu importe celui qu'il tuera, donc on va dire que c'est comme si son intention était de tuer celui qui a été tué. Ou bien peut-être, nous dit la Gemara, ça c'est ce que Rachid nous explique, puisque si le coup n'avait pas frappé, la pierre n'avait pas frappé Reuven, avait frappé Shimon, il aurait été content aussi. Donc d'une certaine manière, on ne peut pas dire qu'il voulait tuer juste Reuven, donc peut-être qu'il est pas tour. Ou bien il n'aimait qu'à savoir Reuven veninsa Shimon. Il pensait que cet homme-là, c'était Reuven. Il avait un homme devant lui, il dit ça c'est Reuven, je veux le tuer. Il lui lance une pierre, et en fin de compte il s'avère que c'était Shimon. Est-ce que d'après Rabbi Shimon, il sera chayav ou pas? Rachid nous explique la question. Il voulait tuer cet
cet homme qui était devant lui, mais il ne savait pas est-ce que c'était Réhouven ou Shimon. Il pensait que c'était Réhouven. Mais c'est sûr que cette forme, ce qu'il avait devant lui, il voulait tuer. Peut-être que d'après Rabbi Shimon, ça ne s'appelle pas vouloir tuer un et tuer un autre. Il a voulu tuer cette forme qu'il avait devant lui, il l'a tué. Donc il est chayav. Ou peut-être, je vais dire, étant donné qu'il ne voulait pas cet homme-là, il pensait que c'était Shimon, ça reste aussi une kaven la zevara getzeg, il est pas tout. Ça, c'est les questions de l'Agmara. Tashma, l'Agmara va nous apporter une preuve. Des Tanya, nous avons une breita. À travers la breita, nous allons voir aussi la raison de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Omer, Achi Yomar le pluni animit kaven. Rabbi Shimon dit qu'il n'est chayav que lorsqu'il va dire les pluni animit kaven. Un tel animit kaven, je pense, je veux le tuer. C'est-à-dire, il voulait tuer cette personne, ce ploni, et c'est ce ploni qui l'a tué. Là, d'après Rabbi Shimon, il est chayav. Donc, on répond aux deux questions. Lorsqu'il a dit je veux tuer un des deux, peu importe si c'est Réhouven ou c'est Shimon, ce n'est pas les ploni animit kaven. Donc, il ne sera pas tôt d'après Rabbi Shimon. De même, lorsqu'il pensait que c'était Réhouven et en fin de compte c'est Shimon, ce n'est pas ce ploni que lui voulait tuer. Pour Rabbi Shimon, il ne sera pas tour dans les deux cas. Et nous allons voir quelle est la raison de Rabbi Shimon. Donc l'Agma répond aux deux questions. Dans les deux cas, Rabbi Shimon dira qu'il n'est pas tour. Maïtama de Rabbi Shimon, quelle est la raison de Rabbi Shimon? Amakra, la Torah a dit Ve'aravlo ve'kam alav. Nous avons un pasouk. La Torah nous dit lorsqu'un homme déteste son prochain, Ve'aravlo, il lui a tendu une embuscade, ve'kam alav, il s'est levé sur lui et il l'a tué. Pourquoi la Torah dit Ve'aravlo ve'kam alav? Aravlo, c'est-à-dire il a prémédité son coup, il a tendu une embuscade. La Torah aurait dû dire il le détestait, il s'est levé contre lui, il l'a tué. Le Ve'aravlo vient nous enseigner, d'après Rabbi Shimon, Achit kaven lo. C'est-à-dire il doit avoir une intention, une kavana de le tuer. Et lo à lui, c'est-à-dire lui, cet homme-là, il doit savoir que c'est Réhouven, et en fin de compte, c'est ce Réhouven qu'il a voulu tuer. Les Chachamim ne sont pas d'Oresh le pasouk de la même manière. Les Chachamim pensent que même s'il voulait tuer Réhouven et qu'il a tué Shimon, il est chayav. Puisqu'il voulait tuer un homme, il a tué un homme. Même si ce n'est pas la même personne, il est chayav. La Gemara va nous expliquer Verabanan Amrit de Rabbi Yannai, les Chachamim, comment vont-ils être d'Oresh ve'aravlo. Du Beth Midrash de Rabbi Yannai, on a expliqué Prat les orek even lego. Ce que la Torah nous enseigne en disant ve'aravlo, dans quel cas tu es chayav, c'est lorsque tu as voulu le tuer. On vient exclure le cas où il a jeté even, une pierre lego, dire à l'intérieur d'un groupe. Dans ce groupe, il y avait des juifs et des non-juifs. Dans ce cas-là, les Chachamim nous diront qu'effectivement, il est pas tour lorsqu'il a jeté une pierre dans le tas. Nous allons bien sûr expliquer pourquoi. Mais d'après les Chachamim, il voulait tuer Réhouven, il tue Shimon, il est chayav. La Torah ne l'exclut pas. De quel cas on parle lorsqu'il jette une pierre dans un groupe echidami? Il y a 9 non-juifs et un Israël parmi eux. Et que donc la Torah vient nous enseigner par ce Ve'aravlo que si tu jettes une pierre dans le tas et que tu as tué le Israël, tu es pas tout. La Gemara dit c'est simple, tu n'as pas besoin d'un pasouk pour cela. Tu pourrais l'apprendre par la notion de rov, puisqu'il y a là une majorité de non-juifs. Donc on va, dans toute la Torah, d'après la majorité, c'est comme s'il a voulu tuer un non-juif, il a tué un Israël, il n'est pas tour. On n'a pas besoin de pasouk pour cela. Inamé. Ou même si on dit palga ou palga, c'est-à-dire que même si on considère que ce n'est pas d'après la majorité, mais c'est comme si c'est moitié-moitié, c'est-à-dire 50-50, alors, même si on est à 5, il y a 10 personnes, 5 non-juifs et 5 juifs, ça fait que Nefashot laquelle, là aussi on va dire qu'il n'est pas tour. Ça fait que Nefashot laquelle, peut-être que son intention était de frapper le non-juif. Et si son intention est de frapper le non-juif et qu'il frappe le Israël, il n'est pas tour. Alors la Gemara répond, l'otricha. Dans quel cas les Chachamim ont besoin d'un pasouk? Donc ça fait que Nefashot laquelle, nous allons traduire lorsque nous avons un doute, est-ce qu'il est chayav ou pas, on est mekil. Et on a des gens dira il n'est pas tour. N'oublions pas que dans toutes ces notes ici, patour, chayav, cela ne veut pas dire que c'est permis.
On pourrait penser, donc si on a l'intention de tuer une bête et qu'on tue un homme, c'est permis. Ce n'est pas permis. Assour, là qu'il transgresse une interdiction de la Torah. Mais il n'y a pas de chiyuv mita par le Bédin. Dans ce cas-là, le Bédin n'intervient pas. C'est un din particulier que le Bédin n'intervient que dans certains cas. La Gemara continue, et la Gemara nous dit l'otzricha. Le chidouche, ce que les chachamim apprennent du pasuk ve'aravlo, on est rêve que si on a voulu le tuer. Et on exclut le cas où il a jeté une pierre dans un groupe. C'est dans le cas d'Ilagma d'Ikatisha Israël, Vekuti Echad Benen. Il y a 9 Israël et un Kouti parmi eux. C'est-à-dire 9 Béné Israël et un non-juif parmi eux. Là, on devrait aller d'après la majorité. Et si on suit la majorité, 9 Israël pour un Kouti devrait être Hayav. C'est comme s'il voulait tuer un Israël et qu'il a tué un Israël. Bien malgré tout, la Torah vient nous dire ici, va à Ravlo, que tu es pas tour. Pourquoi? Parce que la Torah vient nous enseigner le din de Kavua. D'Avele Kouti Kavua. La Torah vient nous enseigner ici que le Kouti, étant donné qu'il est là, il est fixe parmi les 9 Israël, ce n'est pas que un homme est sorti de ce groupe, il a été frappé, on ne sait pas qui est-il. Donc on va dire il vient de la majorité de ce groupe. Ça c'est ce qu'on appelle Kol de Parish, Meruba Parish. Ce qui s'est écarté d'un groupe, il vient certainement de la majorité du groupe. Mais là c'est Kavua, c'est-à-dire le groupe, ils sont tous là. Et bien dans ce cas-là, on ne va pas d'après la majorité. Puisqu'ils sont là, la Torah donne un din particulier, Vechol Kavua ke Mertzal. Mertzal, c'est comme s'il y a 50-50. C'est-à-dire comme s'il y a la moitié de Israël et la moitié de non-juifs. Donc le chidouche de la Torah, c'est de nous dire, va à Ravlo, s'il y a un non-juif parmi 9 Israël, et qu'il a voulu lancer une pierre pour tuer une de ces 10 personnes, je ne vais pas dire on suit la majorité, donc il voulait tuer un Israël, il a tué un Israël. Je dis que c'est comme si c'est un safek shakoul, c'est-à-dire il y a 50-50, c'est-à-dire moitié-moitié, et il est patour. La Gemara continue, on reprend la marloquette entre les Chachamim et Rabbi Shimon. Donc nous avons vu que d'après Rabbi Shimon, si un homme veut tuer Rouven, il tue Shimon, il est patour. Pourquoi? Puisqu'il faut, comme nous l'avons vu dans les mots de Rabbi Shimon, avoir l'intention de tuer ce ploni. C'est-à-dire il doit savoir qui est l'homme qui se trouve en face de lui, et que son intention est de le tuer. Pas de tuer la forme, la personne qui est devant lui, de tuer cette personne-là qui s'appelle un tel et c'est effectivement un tel. Puisque comme nous l'avons vu, s'il pensait que c'était Réhouven et qu'en fin de compte c'est Shimon, il n'est pas tour bien qu'il voulait tuer la personne qu'il avait en face. Et c'est seulement lorsque il veut tuer cette personne, et non pas lorsqu'il veut tuer n'importe qui. Je tire, je lance, et celui qui va mourir, je suis content que cet homme-là meure, c'est mon intention, on dira qu'il n'est pas tour d'après Rabbi Shimon. Il doit vouloir tuer la personne. D'après les Chachamim, même si son intention est de tuer un Israël et tuer un autre Israël, il est chayav. Le seul cas pour les Chachamim où il n'est pas tour, c'est lorsqu'il y a un groupe de 10 personnes, 9 Israël et un non-juif, et il lance une pierre dans le tas et il veut tuer une des 10 personnes, même s'il a tué le Israël, dans ce cas-là, il n'est pas tour. Puisque c'est Kavua, c'est comme s'il y avait Merza al-Merza. La Gemara continue. Encore d'après les Chachamim qui disent que lorsque l'intention est de tuer Rouven et qu'on tue Shimon, on est chayav. Alors on comprendra le pasuk d'Irtiv. Cette fameuse paracha de la Torah que nous avons déjà vue, on apprend aussi le din de Kemleb de Rabamine. Lorsque des personnes se disputent, ils ont frappé une femme enceinte, dit la Torah, et cette femme a perdu les enfants qu'elle portait en elle. La Torah dit Veloï et Asson, s'il n'y a pas eu de malheur pour la mère n'est pas morte, alors celui qui a frappé cette femme enceinte qui lui a fait perdre ses enfants devra payer au mari le prix des enfants. Et la Torah nous dit, mais s'il y a eu malheur et que la mère est décédée,
alors natata nefesh nachat nefesh, tu devras donner âme pour âme. Que signifie âme pour âme? C'est-à-dire que celui qui a tué la femme sera condamné à mort. Donc la Gemara reprend le passouk d'Irti v'chaïnson hashim nakfui sha'ara, deux personnes disputées, ils ont frappé une femme enceinte. V'amar Abelazar b'mitzvot shebemita katuv medaber. Abelazar dit qu'on parle ici d'un cas où son intention était de tuer. La preuve d'Irti v'imason yeh v'natata nefesh tachat nefesh. La Torah dit, si en fin de compte la femme meurt, on devra le tuer parce qu'il a tué. Pourquoi? Après tout, il ne voulait pas tuer cette femme, mais c'est qu'il voulait tuer le Israël et il lui a tué cette femme. Donc on voit que Nitkaven, la Rogedze, il voulait tuer un, il tuait un autre, il voulait tuer cet homme, il a tué cette femme, il est chayav. Donc la Torah dit, nefesh tachat nefesh. Mais demande la Gemara, elle a les Rabbi Shimon. Comment Rabbi Shimon lui va comprendre le pasuk venatata nefesh tachat nefesh? Puisque d'après Rabbi Shimon, lorsqu'un homme veut tuer cet homme-là et il tue une autre personne, il est pas tour. Donc là, les deux personnes se disputaient, ils voulaient tuer un homme, et en fin de compte, il a tué cette femme. Donc pourquoi la Torah dit Venatata nefesh tachat nefesh, tu vas tuer âme pour âme? La Gemara répond, pour Rabbi Shimon, on expliquera mammon. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il n'est pas chayav mita, parce que son intention était de tuer un homme, et il a tué une autre personne. Il n'a pas tué celui qu'il a voulu frapper. Mais malgré tout, il devra payer mammon, de l'argent. Comme dit Rabbi, des Tanya, Rabbi Omer, Venatata nefesh tachat nefesh mammon. Rabbi dit, Venatata nefesh tachat nefesh, c'est mammon. Il faudra payer le prix de cette femme à ses héritiers. C'est-à-dire, on évalue combien cette femme aurait pu être vendue dans un marché à esclaves. Quelle est sa valeur? C'est toujours par rapport au marché à esclaves. Et il devra payer aux héritiers. Omer Mamon, Eno la nefesh mamash. Rabbi lui-même explique le passouk. Qu'est-ce que le passouk dit Mamon? Ou bien c'est nefesh mamash, c'est-à-dire vraiment on va le tuer parce qu'il a tué. Rabbi répond Neemra netina le mata veneemra netina le maala. C'est marqué dans le Lo Yehason dit Rashi venatan biflilim, c'est-à-dire il va donner le prix des enfants. Et ici c'est marqué venatata nefesh tachat nefesh. Donc mal est de la même manière qu'une fois c'est marqué venatan biflim, il s'agit d'argent, mal mamon, donc là aussi nefesh tachat nefesh afkan mamon, c'est de mamon. Donc d'après Rabbi Shimon, cet homme-là ne sera pas tué parce qu'il voulait tuer un homme et il a tué une autre personne. Il n'a pas tué cet homme-là, donc il devra payer le prix de cette femme à ses héritiers. Donc pour les Chachamim, le pasuk venatata nefesh tachat nefesh expliquera simplement. Il voulait tuer cet homme, il a tué cette femme, on le tuera. Nefesh tachat nefesh. Alors que pour Rabbi et Rabbi Shimon, il voulait tuer cet homme, il a tué cette femme, il devra payer le prix de cette femme. Et la Gemara termine cette sugi en disant Amar Rava, Hay de Tana de Bechizkiya, mafke mide Rabbi ou mafke mide Rabbanan. Ce Tana que nous allons voir du Beth HaMidrash de Chizkiya est en machloket et avec Rabbi et avec les Chachamim. Il exclut la chita de Rabbi, la chita de Rabbanan. Rabbi pense que nefesh tachat nefesh c'est mammon. Chachamim pense nefesh tachat nefesh c'est nefesh. Nous allons voir que d'après Tana de Bechizkiya, ce n'est ni mammon, ni nefesh, ni mita. De Tana de Bechizkiya, voici la braïta du Beth HaMidrash de Chizkiya. Make Adam, make Behema, la Torah nous marque ensemble. Le dit un homme qui frappe, make Adam qui frappe un homme, ou celui qui frappe une bête. Pourquoi la Torah fait un lien entre make Adam, make Behema? La Torah nous dit, make Behema, celui qui frappe une bête, payera. Et celui qui frappera un homme, Yumat sera tué. Pourquoi dans le même passouk, la Torah nous parle de celui qui frappe un homme, celui qui frappe une bête? C'est pour nous apprendre un Hekesh. La Torah a marqué, a placé les deux, l'un côté de l'autre, pour qu'on puisse apprendre l'un de l'autre. Et on va dire, Ma make Behema, de la même manière lorsque tu frappes une bête. L'ochilak taba ben shogeg le mezid. On ne fait pas de différence. Si celui qui a frappé était shogeg, il a frappé sans faire exprès, ou s'il était mezid, puisque dans tous les cas, un homme est responsable de ses actes. On ne fait pas de différence s'il est mitkaven, shel mitkaven, il voulait la frapper ou il ne voulait pas frapper la bête. On ne fait pas de différence entre derech yeridan, derech aliyah, si c'était en montée, en descente. Cette notion de derech yeridan, derech aliyah, nous la connaissons dans Masechet Makot, deuxième pérec, par rapport au chiyuv galout, que c'est seulement si on a tué en descendant, pas en montant.
Donc pour la Béhéma, il n'y a pas de différence. Shogeg, Mézid, volontaire, involontaire, intentionnel, il n'y a pas eu d'intention. Ou que ce soit en descendant, en montant. Et dans tous les cas, tu ne dis pas les potro mamon, tu dis les chayvo mamon. Dans tous les cas, il est chayav mamon. C'est-à-dire tu ne fais pas de différence pour l'acquitter, tu dis que dans tous les cas, il est chayav. Eh bien, af maké adam, de même celui qui frappe un homme. L'otachlokbo ne fait pas de différence ben shogeg les mézid, entre celui qui a frappé volontairement ou involontairement. Mitkaven, mitkaven, il pensait le frapper ou il ne pensait pas le frapper. Ben derida l'erechalia. Tu ne vas pas faire de différence pour dire qu'il est chayav mamon dans un cas et pas dans un autre, et tu diras elle est potro mamon. Dans tous les cas, il est patour. Il est patour dans tous les cas. Dans tous les cas, il sera patour. C'est-à-dire que nous apprenons de la même manière que pour Maké Behema, où le din est là-bas qu'il doit payer, on ne fait aucune différence dans tous les cas, il doit payer. Donc dans Maké Adam, où le din est qu'il ne paye pas, la Torah dit qu'il est toujours patour de Mammon, tu ne fais pas de différence entre le cas où il va être Hayav Mita ou pas. On dira que dans tous les cas, il est patour. Donc qu'est-ce que nous apprenons de là? Maïchen Mitkaven, demande l'Agma. Qu'est-ce que signifie dans la Braïta entre celui qui est Mitkaven et pas Mitkaven? C'est quoi Mitkaven? Il est Maïchen Mitkaven Klal, il n'a pas l'intention de tuer un Shogeg, c'est le din du Shogeg qui est déjà mentionné, Shogeg Mezi. Et la Pshita, que signifie Mitkaven? Shen Mitkaven Lazé, la Lazé, il ne voulait pas tuer celui-là, il voulait tuer un autre. Et qu'est-ce que la Braïta nous dit? Vekatane le Chayvo Mamon. C'est-à-dire tu ne fais pas de différence pour dire qu'il est Chayav, et là les potro, tu dis qu'il est patour de Mamon. En vérité, nous voyons ici que j'ai besoin du pasouk pour nous dire qu'il est patour de Mammon. De la même manière que si tu voulais le tuer, tu avais une kavana ou là tu es patour de Mammon. Et pour quelle raison on n'est patour de Mammon si on veut le tuer? Parce qu'il y a comme les bédé rabaminé. Si tu veux le tuer, tu es chayav mita, donc il n'y a pas de riyuv Mammon. Eh bien on dit même lorsqu'il n'y a pas de kavana, dans ce cas-là aussi il est patour de Mammon. Et donc, de quoi on parle? Qu'il y a comme les bidé rabaminé. S'il y a comme les bidé rabaminé, je n'ai pas besoin du Ekesh. Donc on voit que même s'il n'y a pas comme les rabaminé, même si, lorsque il veut tuer un, il tue un autre, il n'est pas chayav mita, on ne va pas le tuer. Donc il n'est pas tour de mita. Eh bien nous voyons que de ce Ekesh, il sera aussi pas tour de mammon. Et donc à travers ce Nad Bechiskian, nous voyons que c'est contraire et à Rebi et à Rabbanan. C'est ce que l'Agma nous dit. On veut la quitter de Mammon, vibar katalahu, si en vérité cet homme-là, lorsqu'il n'était pas mitkam lésé, la lésé, il était bar katala, c'est-à-dire qu'on allait le tuer, comme le pensent les chachamim. Alors Mammon, pourquoi ai-je besoin du Ekesh pour dire qu'il n'est pas tour de Mammon? Il y a comme les Rabaminé, de la même manière que lorsque son intention est de le tuer, il n'est pas tour de Mammon par Kim mais lorsque son intention n'est pas de le tuer, mais il voulait tuer un autre. Il est aussi pas tour de Mammon, par Kim de Rabamine et la lave. Donc tu vois, Shema Mina, que lave bar katalaou, lave bar munahu, on parle dans un cas où il n'est pas chayav mita. Donc c'est pas comme les chachamim, c'est comme les Rabbi Shimon. Puisqu'il voulait tuer un et tuer un autre, il n'est pas chayav mita. Mais malgré tout, il n'est pas chayav mammon, comme l'a dit Rabbi. Il sera pas tour de Mammon grâce au Ekesh. Et le Ekesh dit que même dans ce cas-là, bien qu'il n'y a pas comme de Rabamine, il n'est pas tour de Mammon. Donc ça c'est ce que la Gemara nous rapporte. Donc nous avons trois avis. Nous avons vu le din des Chachamim. Un homme veut tuer Rouven, il tue Shimon, il est chayav mita. Donc c'est sûr qu'il ne sera pas tour de Mammon. Nous avons vu que d'après Rabbi Shimon, lorsqu'il veut tuer un, il tue l'autre. Il n'est pas tour de mita, mais nous avons vu que d'après Rabbi, il est chayav Mammon. Et là nous avons un troisième Tanatan Bechizkia, que lorsqu'il veut tuer un, il tue un autre, il n'est pas tour de mita, mais il ne sera pas tour de Mammon aussi grâce au Rekesh. Nous allons nous arrêter ici à la Mishnah, puisque c'est un autre sujet. Nous terminons sur Meurot Halacha Daf Ain Tet. Le jour anniversaire du décès de son père ou de sa mère, le fils dira Kaddish. Et s'il sait aussi prier, il sait être Chazan, il priera devant la Teva. Il y a deux raisons pour cela. Première raison, c'est que chaque année, le jour du décès de la personne, on le juge dans le monde céleste, dans le Beddin céleste, Beddin Shel Ma'ala, et le fait de dire le Kaddish et la Tfila par le fils va permettre aux défunts, aux niftar,
d'être protégé, d'avoir une kapara sur ses avérotes, et il recevra un achatrouar. Deuxième raison, c'est que le jour du décès des parents, même le mazal des enfants s'affaiblit et plus bancal. Donc le fait de dire Kaddish et la Tfila va protéger les enfants même. Certains se trompent et pensent qu'une fois que sont passées plusieurs années du décès de leurs parents, il n'est pas nécessaire de dire Kaddish, puisque de toutes les manières, leurs parents sont certainement dans le Gan Eden. Malgré tout, nous voyons que même dans le Gan Eden, il y a plusieurs degrés, plusieurs niveaux, et donc, même après plusieurs années, il faut dire le Kaddish. Certains ont l'habitude de commencer à dire le Kaddish de la Tfila de Harvit du vendredi soir, dire du Shabbat, avant le jour du décès, de l'anniversaire du décès de leurs parents. Et ils disent Kaddish jusqu'au jour du décès. Si le décès c'était un mercredi, donc depuis vendredi soir jusqu'au mercredi, ils vont dire le Kaddish. Et lorsque le jour du décès, le Yatzai tombe un lundi ou un jeudi ou un Shabbat, le fils montera la Torah et il dira aussi le Kaddish qui est après la lecture de la Torah.